Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 juillet 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Soyons persévérants en toutes choses. Les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, il y aura parfaite rédemption. Amen. Il y aura parfaite rédemption. Alors, il s'agit de l'Église de Jésus-Christ, la véritable Église de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'ai reçu ce message le 18 juin. Je l'apporte un mois plus tard. Aujourd'hui, on est le 20. Alors, je devais l'apporter aujourd'hui. Amen. Donc, il a été apprêté le 18 juin. Et le Seigneur me permet de l'apporter aujourd'hui. Alors, nous savons tous que Jésus-Christ revient. Amen. Ça, si vous écoutez souvent mes vidéos, vous savez que c'est le thème de cette chaîne. D'ailleurs, elle a été mise sur pied. Quand Jésus-Christ m'a appelé à aller en ligne, il m'a dit, c'est le temps de rassembler les enfants du Père. Et il m'a dit, j'aimerais que tu es en ligne. Alors, donc c'est ça. Je ne suis pas la seule en ligne. Il y a plusieurs qui sont en train de rassembler les enfants de Dieu. Il y en a qui sont dans les carrefours, les places des marchés. Ils sont un peu partout en train de rassembler les enfants de Dieu. Et il les rassemble comment? Il leur prêche le véritable évangile. Et de quoi est fait le véritable évangile? Il est fait de repentance et de retour à la vérité. Amen. C'est ça que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Alors, il y a eu et il y a différentes doctrines, amen, qui pullulent et qui prônent l'enlèvement, le fait que les enfants de Dieu vont quitter la terre pour aller vivre au ciel. Et le Seigneur nous a donné de nous rendre compte que tout ça, c'est un coup monté contre les enfants de Dieu. Parce que ce n'est pas les enfants de Dieu qui doivent quitter. Ce sont les ennemis de Dieu qui doivent quitter. La situation, elle est exactement comme au temps de Noé. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, il en sera comme au temps de Noé. Les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens se mariaient. Mais on serait juste sur cet aspect-là. Mais au temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le reste a été détruit. Noé a été sauvé. Noé est reparti avec la création. Tout était pollué, tout était perverti, et Dieu a sauvé Noé et sa famille, 8 personnes, et la terre a été rebâtie sur 8 personnes, avec 8 personnes. Et regardez comment on est nombreux. Amen. Et là, de ces 8 personnes, il y a eu multiplication sur multiplication sur multiplication. Et on est rendu encore à ce temps-là où Dieu va détruire tout ce qui est perverti, tout ce qui est mensonge, tout sera détruit. Mais avant que cette destruction ait lieu, il sonne l'alarme, les trompettes, par-ci, par-là, pour dire à ses enfants, dépouillez-vous, afin de ne pas être emporté par la vague qui arrive et qui va emporter tous les rebelles, tous ceux-là qui s'opposent à Dieu, parce que la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, de la gloire de Dieu. La terre sera remplie, c'est dit dans, je pense dans Habakkuk, on va regarder ça rapidement. Donc la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu comme le fond de la mer. Habakkuk 2,
Le verset 14, ça dit, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Amen. Et de quelle eau s'agit-il? Il s'agit de la parole de Dieu, de l'eau pure, l'eau limpide. Amen. Et le Seigneur nous informe qu'il y aura parfaite rédemption de ses enfants. Tous ses enfants seront rachetés dans ces temps-ci. Amen. Pourquoi? Parce qu'on est dans le temps de la récolte. Et dans le temps de la récolte, l'ivraie est ôté en premier. Et le blé peut se répandre, peut grandir aisément. Parce que l'ivraie étouffe le blé. Et le blé est à l'étroit. Et Jésus-Christ nous dit dans sa parabole de l'ivraie, non, non, laissez-les grandir ensemble jusqu'à la moisson. Et après, on ôtera la mauvaise semence, qui est une mauvaise herbe, elle sera jetée et brûlée. Et comme ça, le blé va se développer. C'est le même principe avec les humains. Alors, puisque il y a eu beaucoup de mensonges qui s'est infiltré dans la vérité enseignée par Jésus, c'est entremêlé, c'était trop compliqué. Et beaucoup d'enfants de Dieu d'ailleurs sont encore dans la confusion. Et une fois cette confusion ôtée de l'esprit des enfants de Dieu, ils peuvent mieux voir, mieux comprendre, et puis marcher sur la vérité de manière à faire descendre la gloire de Dieu. Parce qu'on est dans le temps où plusieurs de ceux-là qui cherchent la face de Dieu savent que la terre leur appartient. La terre leur appartient, elle n'appartient pas aux rebelles, elle leur appartient. Et ils se déconnectent de la fausseté sur laquelle ils vont rencontrer Jésus dans les airs. Mais non, on est là pour se sanctifier, pour se purifier, jusqu'à ce que notre Seigneur vienne, amen, distribuer les grâces à tous ces enfants-là qui sont en train de l'attendre. Et alors que nous sommes dans cet esprit, cet état d'esprit, nous nous sanctifions, nous nous purifions, et l'Église de Jésus-Christ va connaître un réveil. Mais elle ne va pas connaître le réveil avec les rebelles. Non. Le réveil sera quand les enfants de Dieu récalcitrants ne seront plus là. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit qu'il y aura parfaite rédemption. Parce que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, de telle sorte que même celui-là qui ne connaissait pas le Seigneur va lui donner sa vie. Ce sera comme au temps des Actes des Apôtres. Ce sera comme ça. L'Église de Jésus-Christ sera bien établie sur la terre afin de répandre la vérité dans les différents cœurs. Et le Seigneur te demande de sortir du mensonge et d'embrasser la vérité. Dans le temps dans lequel nous sommes, deux églises se présentent. Amen. À nous, ou bien deux églises se retrouvent sur la terre. La véritable église de Jésus-Christ et la fausse. La fausse, elle regroupe beaucoup d'églises, beaucoup de dénominations. La fausse, elle est identifiée à Laodicée. Et il y a beaucoup de dénominations dedans. Mais la vraie église, elle est du type de l'église de Philadelphie. Alors, dans Apocalypse 3, le verset 7, c'est dit,
Écris à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. On peut le dire autrement, voici, je te donne les chrétiens. De la synagogue de Satan, de l'église de Satan. Ils se disent chrétiens, mais ils ne le sont pas. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Pourquoi? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi alors la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Donc la différence entre les deux types de chrétiens, c'est ceux-là qui persévèrent dans la parole et ceux-là qui ne persévèrent pas, qui sont appelés Église de Satan. Dieu fait la distinction entre ceux-là qui lui obéissent et ceux-là qui ne lui obéissent pas. Et il les appelle l'Église de Satan. Il est important que tu t'assures que tu n'es pas qualifié d'Église de Satan. Parce qu'alors, tu seras vomi de la bouche de ton Dieu. Et qu'est-ce que ça aurait été dommage? Qu'est-ce que ce serait dommage pour toi qui as passé toute ta vie à dire que tu suis Jésus pour te faire dire à la fin qu'il ne te connaît pas parce qu'au fait, tu es l'église de Satan. Alors que tu sais que tu n'es pas l'église de Satan, mais il dit que tu es l'église de Satan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne se reconnaît pas dans tes différentes pratiques. Suivre Jésus-Christ, c'est appliquer des préceptes, des choses à faire ou à ne pas faire. On ne suit pas Jésus-Christ juste avec la bouche, en disant « Oh, je suis chrétien, je suis Jésus. Non, Jésus-Christ, c'est mon maître. » Non, c'est pas juste avec la bouche. Tu le dis, c'est bien. Tu le confesses, c'est une bonne chose. Mais non, ce sont des actions. Où sont tes actions prouvant que tu appartiens à Jésus? Sinon, il dira que tu es de la synagogue de Satan. Il dira que tu appartiens à Satan. Parce que les pratiques qui sont les tiennes ne sont pas celles de Jésus-Christ. Et où trouve-t-on les pratiques de Jésus-Christ? On les trouve dans sa présence. Il y a beaucoup de choses qui ne figurent pas dans la Bible. Ta relation avec Jésus va t'amener sur une voie où il t'attend. Il va te révéler des choses cachées. Alors que tu étudies ta Bible et que tu apprends à le connaître, que tu cherches à le découvrir, lui il va venir t'ajouter plus en te révélant les choses cachées. Et souvent même tu lis ta Bible et puis les Écritures deviennent mobiles et devant tes yeux, la parole, la lettre qui est morte s'anime parce que Dieu est en train de te révéler des choses. Ce n'est que par la révélation que l'Église de Jésus-Christ est en train d'avancer, est en train de grandir et d'avancer. Parce que c'est plein de mensonges, c'est plein de confusion.
Et le Seigneur révèle ses secrets à ses amis, à ses intimes. C'est à eux qu'il révèle ses secrets. Pas aux autres qui ne veulent pas obéir, qui veulent faire à leur tête. Pas à eux. Si tu te réclames donc de Jésus, c'est important que ton intimité avec lui soit développée. Il y a plusieurs qui lient la venue de Jésus-Christ à l'église à Jérusalem, le temple. Ils parlent de bâtir le troisième temple. Mais le troisième temple, ce n'est pas un temple physique. C'est un temple spirituel. Les enfants de Jésus sont déjà en train de bâtir le troisième temple. Ils sont sur toute la terre. Ils ne sont pas juste là à Jérusalem, au Moyen-Orient. Non, ils sont sur toute la terre. L'ennemi a mis sur pied une théologie qui divise. Alors les gens prêchent, on dit que non, Jésus-Christ va venir d'abord chercher les gentils, et après il va aller chercher les Israélites, et puis voilà. Et puis les gens essayent de scinder, diviser en petits groupes, en disant, bon, celui-ci, voilà, comment Jésus-Christ va le traiter, et puis celui-là, voilà comment Jésus-Christ va le traiter. Mais Jésus-Christ n'a jamais été partial. La doctrine de Jésus-Christ, elle est unitaire. Elle est unique, oui, mais elle est unitaire et puis elle est unanime pour tous ses enfants. Elle est rattachée à Aleph, qui est un, et il n'y a pas un autre Dieu, il n'y a pas une autre doctrine, il n'y a pas un autre baptême, un autre Saint-Esprit. Non, tout est un, uni en Dieu. Dieu ne divise pas ses enfants. Il ne le sépare pas, il ne fait pas la distinction entre celui-là qui est d'origine et l'autre qui a été adopté. Non. Il est amour. Si Dieu fait la différence, où est donc l'amour? Il n'y aurait pas d'amour. Oh, notre Père, il est amour, il est bonté. On peut juste s'arrêter à là pour se rendre compte que toute cette théologie est une théologie fausse. Juste pour distraire. Et garder les enfants de Dieu dans le filet de l'ignorance. Et ils sont là, tournant en rond, étudiant la parole de Dieu, mais ne connectant jamais à la vérité, ne connectant jamais au noyau. Il y aura parfaite rédemption, parce que ça a été prophétisé depuis l'origine. Dans Genèse 3, le verset 15, je mettrai, l'Éternel dit au serpent, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. C'est quoi une postérité? C'est la descendance. Il dit au serpent, la descendance de la femme et ta descendance ne marcheront pas ensemble. Ils ne peuvent pas être des amis. C'est pas possible. Et quand il parle de descendance, amen, il parle de souche, de racines, de fibres, de cellules, d'ADN. Il parle. Quand tu descends de quelqu'un, tu as tous les attributs de la personne en toi. Et il y a les enfants qui ont les attributs de la femme. Il y a ceux-là qui ont les attributs du serpent. Mais qui est le serpent? C'est le rusé, le diviseur, le manipulateur, celui qui n'a pas la lumière. C'est lui, le serpent. Tu ne peux pas en même temps être
enfant de la femme ou bien descendant de la femme et marcher selon les attributs du serpent. Et nous avons été éduqués depuis des siècles sur la théologie du serpent. Regardez bien ce qui se passe. Regardez le milieu chrétien. Regardez bien. Nous avons été éduqués sur les attributs du serpent. Et ça s'est répandu dans toutes les églises de la terre. Et comme il est manipulateur, il nous a fait croire que c'est cela la vérité. Et même les endroits là où il y avait la vérité, il s'est aussi glissé le serpent là-dedans. Si bien que les gens se sont retrouvés avec des demi-vérités. Il y a des endroits là où il n'y a pas du tout de vérité, mais c'est présenté comme si c'est la vérité. Il y a d'autres endroits là où il y a la vérité, mais ça a été camouflé, mélangé avec du mensonge. Si bien que c'est la confusion totale sur la terre. Mais Dieu est amour et bonté. Pour quiconque veut la vérité, Dieu le conduit vers la source de l'eau vive, de l'eau pure. Tu ne peux pas dire que tu descends de la femme quand tu suis le serpent. Et puis Dieu ne peut pas dire que la femme va écraser la tête du serpent et nulle part elle n'est vue. C'est pas possible. Dieu ne peut pas dire que la femme va écraser la tête du serpent et partout on voit juste que ce n'est que les hommes. C'est pas possible. Si Dieu a dit que la femme va écraser la tête du serpent, hein, il faut bien qu'il ait identifié cette femme-là. Amen. Il faut bien qu'il ait identifié la femme. Et est-ce que c'est compliqué de connaître la femme? On sait bien que Marie est celle qui a eu son enfant. Elle a eu son fruit sans l'aide du serpent. Elle a eu son enfant par la bénédiction de Dieu et de Dieu seul. On sait que c'est elle la femme. Mais est-ce qu'elle figure à quelque part dans nos différentes dénominations, à part chez les catholiques, où les gens la mentionnent, où les gens l'honorent? Mais est-ce que Marie figure à quelque part? Tout ce qu'on dit d'elle, c'est qu'on lui fait un bon culte à Noël en disant qu'elle a porté le bébé et puis on la met dans la crèche. Et c'est tout. Il y a eu usurpation de son titre. Il y a eu usurpation de sa gloire. Il y a eu usurpation de son nom. Il y a eu usurpation de la position que Dieu lui a donnée. Il y a eu usurpation. Amen. Et par qui? Le même. Le manipulateur. Le serpent. Il s'est glissé, s'est camouflé. Et puis, il s'est répandu partout. Et il a laissé de côté celle-là même que Dieu a choisie. Par qui la grâce est venue? La grâce est venue par Marie. Mais la grâce, c'est qui? C'est Jésus. Amen. La grâce est venue par Marie. Parce que l'ange lui dit, une grâce t'a été faite. Amen. Et la grâce qui lui a été faite, c'est de porter le Sauveur du monde. Donc la grâce, c'est Jésus. Mais c'est venu par Marie. Mais on a laissé de côté celle par qui la grâce est venue. C'est elle, la femme, dont il est question. Celle-là qui a écrasé la tête du serpent et qui l'écrasera une bonne fois pour toutes. Pour en finir, il y a un début,
Il y a une fin à toute histoire. Donc, elle a commencé, elle va achever ce qu'elle a commencé. Parce qu'entre les deux, entre l'intervalle du début et de la fin, il y a une récolte qui est faite. Il y a une récolte dont l'intervalle, c'est peut-être 2000 ans, un peu plus. Mais dans cet intervalle-là, il y a une grande moisson qui est en train d'être assemblée. Et ceux du premier assemblage, ou bien ceux du dernier assemblage qui sont nous, ne seront pas différents de ceux du premier assemblage. Le premier assemblage, on sait que c'est quand le Saint-Esprit est venu. Amen. Et il y a eu Jésus qui a formé ses apôtres, Simon, Pierre et tout. Et quand le Saint-Esprit est venu, il y a eu une conversion, il y a eu, au fait, des miracles. Et l'évangile s'est répandu sur toute la terre. C'est comme ça que le premier assemblage a continué d'avancer. Et petit à petit, le faux s'est glissé. Et une fois rendu à nous, c'est arrivé les ténèbres pleinement. Et dans le temps où nous sommes, Jésus assemble encore. Et il visitera encore l'église du dernier temps. Parce qu'il est en train d'assembler sa deuxième bergerie. L'autre bergerie dont il a parlé dans Jean 10, le verset 16. Et cette bergerie se fera connaître par des signes, par la puissance du Saint-Esprit, par des miracles. La même chose qui s'est passée lors des actes des apôtres, ça va se passer à notre temps. Ça va se passer à notre temps. Mais avant que ce phénomène-là arrive, il y a un ménage qui est en train d'être fait. Tous ceux-là qui ont refusé la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, ils ne feront pas partie. Ils seront emportés. Parce que livré est d'abord ôté. Et une fois que livré est ôté, avec les signes, les miracles et tout le monde va voir. Et tout le monde va se convertir. Voilà pourquoi il y aura parfaite rédemption. Parfaite rédemption. Et pour retourner à notre lecture, à l'église de Philadelphie, Jésus fait la distinction entre les deux églises. Ceux-là qui n'obéissent pas, qu'il appelle l'église de Satan, et ceux-là qui obéissent, à qui il dit, faites attention, afin que vous ne perdiez pas votre récompense. Parce qu'il dit que personne. Donc, on est encouragé par notre Seigneur à garder le dépôt. Et il est important que tu te demandes de quel côté tu es vraiment. Es-tu du côté de la femme? Es-tu du côté du serpent? De quel côté es-tu? Et il est important que tu cries à Dieu afin que il t'épargne d'être sous l'autorité du serpent. Parce qu'il y a des personnes pour qui les yeux s'ouvriront seulement quand Jésus-Christ viendra. Il y a des personnes, leurs yeux s'ouvriront devant le fait. Pourquoi? Parce qu'ils refusent. Ils refusent qu'ils sont en train de marcher sur la voie contraire à celle de Jésus. Ils refusent. Ils persistent sur leur voie. Quand même l'évidence est là que c'est la voie de l'ennemi, ils persistent. Ils persistent qu'ils sont sur la bonne voie. Et de telles personnes, le Seigneur ne peut rien. Il ne peut rien. Souvent, ça peut être un entêtement. Souvent, ça peut être de la rébellion. Souvent, ça peut être tout simplement
de l'opposition. Juste le fait de s'opposer. Il y a des gens comme ça. Mais tant et aussi longtemps que tu ne vides pas ta boîte intérieure de toute frustration, de toute malice, de tout ténèbres, il te sera difficile de voir la lumière. Parce que la lumière, elle est en toi. Elle est là en toi, elle est déjà là. Et souvent, elle est étouffée, tellement étouffée par toutes sortes de choses. Si tu t'arrêtais et que tu te débarrassais de ces choses-là, tu verrais qu'au fait, la lumière a été placée là depuis. Mais tu ne la voyais pas, ou bien tu ne la percevais pas, parce que tu étais trop dans les choses qui te distraient. Alors, on est vraiment à la fin, et on ne le dira pas assez, et il est important de sortir de l'illusion. Parce que l'illusion, c'est le mensonge. C'est l'ignorance. C'est le fait d'être dans un labyrinthe, et puis de tourner en rond, et puis de croire une chose qui n'est pas. C'est ça l'illusion. Mais on connectera à la vérité quand on sortira de l'illusion. Parce que souvent l'illusion se dresse là, entre la vérité et puis nous. L'illusion est juste là au milieu. Et elle nous fait croire une chose et on avance dedans. On avance, on est convaincu. Alors qu'on est carrément dans le faux. Il est donc très important, mes chers frères et chères sœurs, de se questionner et de régler ce problème le plus tôt. Parce que un corps souillé ne verra pas la présence de Dieu. Dieu dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et c'est dans notre corps qu'il veut habiter. Parce que notre corps, c'est ça qu'il a désigné à l'origine, comme son sanctuaire. Il l'a désigné, il a dit que ce sera son sanctuaire. Il a dit à Moïse, bâtis-moi un autel de terre. Je ne veux pas un autel de pierre, non, non, non. Et puis, non, la terre. De terre. Parce que la terre, c'est ça. La ville matière, celle qui n'a pas de valeur, qui n'a rien. C'est là que Dieu a choisi d'habiter, de demeurer. De telle sorte que ceux-là qui vont donner une valeur à cette terre, amen, recevront sa présence, recevront sa lumière. Et c'est cela la gloire de Dieu. Le fait que le Dieu puissant, le créateur de tout l'univers, puisse venir demeurer dans quelque chose de vil et que toi, tu aies transformé cette chose de vil-là en quelque chose de glorieux. Et quand je dis que toi, tu aies transformé cela, c'est un excès. Parce que dans le fond, c'est Dieu qui te transforme en sa gloire. Mais quand je dis tu as transformé cela, c'est que tu t'es laissé transformer. Tu t'es laissé transformer, c'est-à-dire que tu t'es laissé manier par Dieu. Comme l'argile, comme le potier manie l'argile. C'est tout ce que Dieu te demande. Il te demande juste de te laisser aller. Il demande ta volonté. Et lui, il va te modeler sur l'image à la fin. Quel beau produit. Et ça te sera tout simplement attribué, discerné comme ça te sera donné, légué par ton Dieu comme couronne. Mais c'est lui qui a fait tout le travail. La seule partie que tu as fait, c'est que tu l'as laissé. Et c'est cela, le triomphe de notre Dieu. Un triomphe qu'il ne peut pas faire sans toi. Tu as besoin de lui donner ton oui. Et tu as besoin de quitter les voies de ce monde, les pensées de ce monde pour te connecter aux siennes. Et ainsi,
la rédemption sera totale et parfaite. Parce que non seulement Dieu veut te sauver, mais il veut sauver aussi plusieurs à travers toi. Il veut sauver plusieurs à travers toi. Il est donc très important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on sorte du leurre dans lequel nous avons été plongés pour aller en direction de la vérité de la lumière et que nous puissions refléter la gloire du Père. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Amen.